Mesdames, Messieurs, m'entendez-vous bien? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, il y a peut-être que certaines d'entre vous êtes au courant, là, il y a eu des fluctuations de courant sur les lignes à haute tension d'Hydro-Québec qui font en sorte qu'on a eu donc l'arrêt des lignes du métro. Parce que ça a eu un impact important. Fait que deux éléments. Donc, je vais accepter compte tenu de ça, si des gens arrivent après 17h30 et qui ne seront pas inscrits, je vais prendre les interventions sur la période de questions. Et puis, je vais demander à M. Desrosiers, là, qui on suit ça, bien évidemment, de minute en minute, là, de nous dire qu'est-ce qui se passe. M. Desrosiers. Ce qui est arrivé tout à l'heure, c'est que Hydro-Québec a eu des grandes variations de voltage, ce qui a coupé l'alimentation électrique du réseau complet. La réalimentation est assez longue, parce que ce n'est pas des équipements assez simples à manipuler, ce qui a compliqué un peu la chose. Là, la ligne verte, la ligne jaune et la ligne bleue roulent. La ligne orange roule entre Berry et Montmorency. Il reste un bout qui ne roule pas actuellement parce que des gens ont évacué en tunnel. Et on doit s'assurer que ces gens-là soient à la station en sécurité avant de remettre le courant. À mon avis, on en a pour une quinzaine de minutes avant que la ligne orange reparte de nouveau. OK. Là, on m'a posé une question. Il n'y a pas de génératrice pour... Il y a des génératrices. Les génératrices dans le métro sont en mesure d'alimenter l'éclairage, tout ce qui est fonction sécurité, éclairage, pompage, ventilation, mais n'ont pas de puissance. D'ailleurs, aucun métro au monde a une puissance suffisante pour alimenter les trains. C'est impossible. Ce qui fait que lorsque ça arrive, lorsqu'on perd les alimentations, on peut garder le métro sécuritaire, mais on ne peut pas bouger les trains. OK. Merci, M. Desrosiers, qui est le directeur général de la Société, bien évidemment. Je vais vous présenter les membres du conseil avec lesquels je siège. Donc, à la table du conseil, là, à votre gauche, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté au conseil d'administration. M. Richard Bergeron, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. M. Édouard Janisewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux, M. Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Mme Monica Ricourt n'est pas avec nous ce soir. Elle avait un empêchement personnel. M. Marvin Rotran, qui est à ma droite de votre point de vue, qui est vice-président de la Société. Il est conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente les clients du transport adapté, mais la clientèle jeunesse. M. Bernard Blanchet, conseiller municipal dans l'arrondissement de la Chine. Mme Elsie Lefebvre, qui est conseillère municipale à la Ville de Montréal dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Mme Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques de la Société, et Mme Danielle Porret, qui est au secrétariat. Comme j'ai pris l'habitude en début de conseil, je fais toujours un retour sur quelques événements qui se sont produits au cours du dernier mois, entre le conseil de juin et celui d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons fait une annonce en compagnie donc de Québécois Média. Je vous rappelle que nous avions fait un appel d'intérêt international auprès d'entreprises qui voulaient reprendre donc l'entretien, l'installation, le ménage des abribus. Et Québécois, donc, suite à cet appel d'intérêt international, avait obtenu ce mandat-là. Québécois est allé plus loin dans la mesure où il a décidé d'amener des nouvelles technologies et dans ce cas-ci, c'est une technologie d'écran qui vont faire du repérage, pas visuel, mais de mouvement pour avoir des niveaux d'information supplémentaires. Donc, je vous décris, c'est un écran de télévision dans l'autre sens, la verticale, où vous avez de l'information sur la météo, l'information sur le réseau d'autobus de la STM, vous avez de la publicité rotative et tout ça. Donc, ça fait partie d'un projet unique au monde que Québécois Média veut développer dans les abribus. Vous allez voir ces abribus-là arriver au fil des prochains mois et des prochaines années sur le réseau de la STM. Deuxièmement, nous avons commencé les essais d'un bus à propulsion hybride biodiesel électrique.
que la compagnie Volvo, le groupe Volvo Canada, fabrique pour nous et toutes les sociétés de transport public au Québec. Nous nous sommes mis ensemble pour faire un appel d'offres. Volvo Canada s'est mérité l'appel d'offres et c'est donc des bus que nous avions déjà testés dans le passé avec 8 bus hybrides et qui donnent des bons résultats, c'est-à-dire des diminutions de 20 à 30 d'émissions de gaz à effet de serre et donc de consommation de diesel. Vous allez les voir sur les lignes 27 Saint-Joseph, 31 Saint-Denis, 51 Édouard-Montpetit et 97 Mont-Royal pour des tests avant de voir arriver ces bus-là. On en a acheté au total les sociétés près de 500 avec les options qui vont se retrouver dans le réseau des circuits, des lignes de métro de la STM au cours des prochaines années. Nous avons reçu un prix, oui, ça c'est moi, avec le président de la Chambre de commerce. Donc, la Chambre de commerce de Montréal, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal, attribue des prix arts-affaires, prix qui sont remis à des entreprises privées ou publiques qui font de la promotion, aide, commandite, le milieu artistique et culturel montréalais. La STM s'était vu mériter un grand prix en 2008 pour tout ce qu'on appelle la participation de la STM dans la journée des musées, où on a des navettes qui font le lien entre les musées montréalais dans le cadre de cette journée-là. Nous avons reçu cette fois-ci un hommage spécial, puisque le jury nous a donné un second prix qui reconnaît tout le travail que la STM fait en matière d'art et de culture, et tout particulièrement la Nuit Blanche, où la STM est impliquée avec des navettes entre les lieux de la Nuit Blanche. Le métro est ouvert exceptionnellement toute la nuit. Donc, j'étais heureux à double titre parce que je représentais la STM, nos employés qui travaillent toute la nuit. La deuxième raison, c'est parce que j'ai l'inspiration de Paris, bien sûr, qui avait créé la première Nuit Blanche, créé ou amené la Nuit Blanche à Montréal lorsque j'étais président de Montréal en Lumière. Les grands chantiers de la STM de cet été, il y en a plusieurs. Nous avons, bien sûr, un travail qui se fait à l'usine de la Pocatière, mais également à la STM avec les rehaussements de quais, les améliorations en tunnel, notre plateau de petite révision Youville, les voitures Azur. Ça se déroule bien. Les tests sont commencés là-bas. Nous devrions recevoir les premières voitures d'ici la fin de l'année, décembre, sans donner de date précise, pour donc commencer nos tests en tunnel qui vont se prolonger au cours de l'année 2014 pour un service voyageur, au plus tôt à l'été 2014, au plus tard pour Noël. Le centre Stinson, les choses vont bien. Bien évidemment, la grève qui a eu, l'arrêt de travail dans la construction a fait qu'il y a eu arrêt des travaux au centre Stinson, mais c'est repris. Ça ne devrait pas causer de délai majeur. L'inauguration en mode opérationnel du centre Stinson est prévue pour le mois de janvier et au printemps 2014. Nous faisons également des travaux dans les stations Jolicoeur qui sont fermées exceptionnellement. Champ de Mars, où ça avance très bien. Donc, c'est le rétro-aménagement d'ascenseurs à Champ de Mars. Et si vous avez l'occasion de passer à côté de la station, l'architecture, l'intégration architecturale de ce nouvelle section est très réussie. On nous a dit que c'était des architectes STM, et donc bravo pour leur travail. Sur Préfontaine aussi, des travaux sont faits. Depuis l'origine de la station, il y avait presque une torture chinoise de goutte à goutte qui tombait, des lanterneaux. Moi, je me souviens d'avoir jasé très longtemps avec les changeurs de la station qui avaient mis un petit toit vert en plastique gondolé pour se protéger. Donc, des grands travaux. Toutes les verrières vont être faites et étanches. Chez Berry-UQAM, vous savez, il y a plusieurs façons d'entrer dans la station Berry-UQAM. Donc, à partir de Place Dupuis, à partir de l'îlot voyageur et du côté également de l'université Berry-UQAM. Les travaux sont commencés et ce qui est très intéressant quand ça sera inauguré, c'est que vous pourrez voir à l'intérieur de cette station-là les revêtements finaux qui vont être utilisés au cours des prochaines années à l'intérieur de toute la station. Je crois qu'on a une dernière photo parce qu'on a commencé des essais à Gatineau. La compagnie BYD, qui signifie en anglais « Build Your Dream », fabrique des bus de 12 mètres complètement électriques
Donc, nous avons reçu un premier modèle. Il est identifié aux couleurs de la Société de transport de l'Outaouais et de la STM. Les tests ont commencé à Gatineau et nous recevrons ces bus-là à l'automne, je crois, pour l'hiver, pour des tests que nous allons faire. Donc, c'est une première. Cela étant dit, c'est des technologies assez nouvelles qui méritent de nombreux essais parce que elles ont des autonomies de service de 100 à 200 km, ce qui veut dire qu'elles doivent retourner en centre de transport pour être rechargées, alors que nos bus en mode diesel font jusqu'à 500 km par jour de service. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit là poindre les technologies électriques. Nous avons, vous savez, on s'est procuré, on a acquis 7 midibus électriques qui devraient arriver un premier à l'automne pour les essais et qui vont se déployer tout particulièrement sur la nouvelle ligne 1642. Donc, j'invite à la période de questions. J'ai 3 questions qui sont posées présentement. Comme je l'avais indiqué, si des gens se sont joints à nous un peu plus tardivement ce soir, nous acceptions leur inscription sur la liste dans la mesure où, comme il y a eu des fluctuations de courant sur le réseau à haute tension d'Hydro-Québec, nos lignes de métro ont été arrêtées. Elles ont repris. M. Desrosiers, il reste toujours le petit segment entre Centre-Ville et Côte-Vertu sur la ligne orange. Il y a des citoyens de l'arrondissement Saint-Laurent qui viennent un peu plus tard. Ils vont arriver très tard. OK. Bon. Et donc, il y a une question tout d'abord j'ai invité M. Théo David qui a une question sur un chauffeur sur la ligne 15. Bonjour, monsieur. Bonsoir, M. David. Monsieur le Président, j'ai de la difficulté avec vos autobus. Premièrement, vous avez un conducteur qui est une femme. Elle, il n'est pas question de baisser l'autobus. Point final. Oui. C'est moi l'autobus. Tu sais? Oui. Et puis, ce que c'est que je ne comprends pas, c'est que j'étais au coin de Maisonneuve, puis Maisonneuve, puis la rue Guy. C'était près de la rue, au coin de Mansfield. Mansfield, oui. Là, j'ai attendu. Elle m'a regardé, pareil comme je venais d'une autre planète. Alors, je jamais baissé l'autobus. Là, je lui ai dit de s'en aller, que je n'étais pas embarqué dans son autobus. J'ai attendu l'autre autobus. OK. Puis le même chauffeur, imaginez-vous qu'au coin de Peel et Sainte-Catherine, elle avait la lumière verte à passer tout droit. C'est peut-être trop forçant pour elle de baisser l'autobus, je ne sais pas. Bon. Mais elle doit être certainement protégée, cette femme-là. Non. Ça fait 3, 4 fois. Ça fait 4 fois que je le rapporte sans rien donner. Elle est toujours sur l'autobus, puis il n'est pas question de baisser l'autobus. OK. Bien, écoutez, M. David, tout d'abord, là, vous dites c'est une chauffeur. Il y a des chauffeurs également hommes qui ne le font pas toujours. C'est une consigne qui est donnée dans leur formation. Les bus doivent se pencher. Ce que vous me dites, dans l'ensemble de vos chauffeurs sont parfaits. Oui. Vous avez un service parfait. Bon. Mais dans vous ce avez, cas-ci, de façon générale, ça va très, très bien, mais dans ce cas-ci, ça ça va avec pas. peut-être 5-6 chauffeurs. OK. Il n'est pas question de baisser l'autobus. C'est trop forçant. Bon. Ce qui est toujours intéressant, là, vous nous dites le circuit Maisonneuve, coin Mansfield, Peel. Ce qui est toujours très intéressant pour nous à la STM, c'est quand vous êtes capable d'identifier, par exemple, le jour ou l'heure, dans ce cas-là, nous pouvons donc... Vous l'avez rapporté au service des plaintes? Pardon? Est-ce que vous l'avez rapporté au service des plaintes? Absolument. Avec le numéro du bus? Absolument. On va l'enquêter. OK. Pardon? On va l'enquêter. Non, moi, ça m'embête. Je me dis à moi-même, est-ce qu'elle est protégée à quelque part, cette femme-là? Bon. Ça vous m'embébite. On va l'enquêter. Merci. Vous avez raison, M. David. Merci d'être venu ce soir. Et puis, vous pouvez être sûr, je le dis à tous les clients, tous les citoyens qui viennent au conseil. Les termes cher, puis ils n'ont pas de service avec. Seulement que, comme je vous ai dit, vous avez peut-être 5-6 chauffeurs qui font un affront comme ça. OK. Les autres, là, ils abaissent ceux qui nous voient. Avec ça, le buggy. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Ça a été acheté
est fait exactement pour ça, de façon à ce que vous n'ayez pas de difficulté à monter à bord. Il va y avoir un suivi qui va être fait. Et au conseil d'administration, nous avons toujours un suivi de ces dossiers-là. Merci beaucoup, M. David. Portez-vous bien, jeune homme. Je vais inviter M. Lucien Desmarais. Bonjour, M. Desmarais. Oui, on va on va vous accompagner avec le micro. On va vous aider à vous placer. Je rappelle d'ailleurs aux gens qui sont dans la salle et aux membres du conseil que nous sommes en web diffusion, donc il y a des caméras qui prennent les administrateurs et les citoyens et citoyennes qui posent des questions. Allez-y, M. Desmarais. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Moi, j'ai un commentaire sur les hausses tarifaires d'une passe d'autobus. Que ce soit à Montréal ou à Longueuil ou à Laval, c'est sûr qu'à Longueuil et à Laval, ils payent un peu plus cher que nous autres. Mais peu importe, que moi, je voulais juste penser les personnes qui vivent à faible revenu, que ce soit à l'aide sociale, que ce soit sur un chômage, puis tout ça. Moi, j'ai constaté que la passe d'autobus, 77 par mois pour les personnes qui vivent avec un faible revenu, c'est pas tout le monde qui ont des prix modiques, c'est pas la majorité. Je trouve que 77 par mois, je trouve ça dispendieux, à mon avis. Moi, je pense que les personnes âgées et les étudiants, ils payent moitié prix. Moi, je proposerais, j'en ferais la proposition. Moi, je proposerais que la passe d'autobus, que les gens qui sont sur l'aide sociale ou autres, là, sur un chômage, qu'on soit traités au même titre que les personnes âgées et les étudiants en bas de 25 ans. Puis même, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié quelque chose, là. Puis, oui, c'est ça, y compris les personnes aveugles, parce que moi, j'ai eu des pertes de vision, je ne connais pas de braille. C'est ça qui m'empêche de travailler. Je suis obligé de vivre sur l'aide sociale. Pourquoi payer 77 $ par mois? Moi, personnellement, j'étais un ancien cycliste parce que quand je voyageais en bicyclette, je ne payais pas, ça ne coûtait rien. Fait que vu que je ne peux pas faire la bicyclette, je suis obligé de payer une passe d'autobus 77 $ par mois. Mais moi, personnellement, je trouve ça inacceptable. Okay. Merci. Bien, M. Desmarais, je vous remercie pour votre intervention et à la fois votre question. Donc, vous avez tous les tarifs dont vous parlez sont les bons. 77 qui est la passe adulte régulière, 45 $ pour la passe étudiant personne âgée qui est moins 40 ou à peu près, là, moins 42 Et vous faites part du fait qu'on devrait avoir une tarification pour les personnes, par exemple, sur l'aide sociale ou qui ont des handicaps, tout ça. Ce sont des questions qui ont été abordées par le Conseil. C'est des questions qui ont été abordées également au Conseil municipal. Il y a eu des discussions ici. La réflexion que nous avons présentement, c'est qu'il doit y avoir une réflexion là-dessus, mais elle ne peut pas être le fait uniquement des sociétés de transport public comme la STM. Elle doit faire partie de réflexion avec le gouvernement du Québec qui a, lui, un certain nombre de mesures sociales. Des mesures sociales qui accompagnent les gens qui retournent au travail, des mesures sociales qui accompagnent les gens qui sont sur le chômage ou qui sont sur le bien-être social ou qui ont un handicap, par exemple. Donc, on est en train de regarder ça, mais de façon générale, on n'a pas retenu de tarification pour l'instant, à moins de trouver une source de financement provenant, disons, de Québec pour compléter ces sommes d'argent-là. Si vous êtes à 77 $ présentement et que vous avez un tarif, par exemple, à 45 comme les personnes âgées ou les étudiants ou les étudiantes, bien là, il y a la différence. Qui va la payer? Donc, c'est la question qu'on se pose à l'heure actuelle. Puis, je rajouterai un élément. Madame Turcotte, on a eu des discussions là-dessus aussi pour les personnes qui ont un handicap visuel, physique ou autre. Bien, il y a toujours eu un élément fondamental pour eux, c'est d'être traités comme toutes les personnes et donc de ne pas forcément avoir de tarification qui sont reliées au handicap. Ils peuvent être reliés à leurs conditions sociales ou de salaire ou de rémunération. Fait que c'est tout ce débat-là qu'on a présentement et votre intervention ce soir vient réinterpeller ça.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Oui. Je voulais dire aussi, c'est tout que ce qui est injuste, parce que moi, je suis membre d'association comment qu'on appelle ça? Association des aveugles, là, au RAM, là. La seule chose que je trouve ça injuste, les personnes qui ont des pertes de vision, qui ne voient pas partout, même tu vois une personne âgée qui est à côté d'une personne non-voyante, peu importe, c'est qu'il y a des personnes âgées qui ont 1300, ou même s'il y en a qui ont travaillé toute leur vie, ils ont quasiment pas loin de 2000 pièces par mois, puis nous autres, les personnes aveugles, qui ont de la misère à trouver un emploi, soit qu'ils ne connaissent pas de braille, ou soit qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne voient pas ou quoi. OK, il y en a qui travaillent, mais ce n'est pas la grosse majorité des aveugles. Puis la plupart des aveugles, c'est qu'ils ont de la misère à trouver un emploi parce qu'ils ne voient pas ou quoi. On est obligé de vivre avec 900 par mois. Fait que pour 77 par mois, là, je vais le dire une deuxième fois, je trouve ça inacceptable. OK. Bien, écoutez, M. Desmarais, vous nous en avez fait part avec les motifs, les raisons, et puis on en tient compte dans notre réflexion actuelle. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Tant qu'à payer 77 oui. par mois, là, une dernière chose, une dernière intervention. Oui, la dernière. Tant qu'à payer 77 par mois, là, puis je suis obligé de couper dans le manger, là, j'en montais, autrement dit, en français, je me tue. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon. Oui, M. Bergeron. Si vous me permettez d'apporter un complément d'information. Le débat que vous amenez, M. Desmarais, il a commencé à avoir lieu ici à la STM et au conseil municipal. On appelle ça la tarification sociale du transport collectif, comme ça se fait dans une grande ville canadienne, à Calgary. Alors, on est en train, on a reçu une première phase de modélisation. Je ne vous parlerai pas de chiffres ce soir, mais sachez qu'on y travaille et on va doser les choses pour voir avec le tarif étudiant jusqu'à 25 ans, avec les personnes âgées. Vous avez raison quand vous signalez que certaines personnes âgées, du simple fait qu'elles soient âgées, elles bénéficient de la réduction, mais il se peut qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui soient plus à l'aise financièrement qu'historiquement ça l'a été. Alors, on est en train de jouer avec tout ça, autant au conseil d'administration de la STM qu'au conseil municipal, puis éventuellement, suivez les annonces qui vont être faites par les formations politiques dans la prochaine campagne électorale. C'est un gros sujet, la tarification sociale du transport collectif. Bon, oui, je demande, M. Rotran, vous voulez intervenir? Oui. Bonjour, M. Desmarais. J'ai assisté aujourd'hui à une conférence de presse où une personne qui veut être maire de Montréal a souligné que dans toutes les grandes métropoles nord-américaines, le revenu per capita à Montréal est le plus bas que les autres villes. Donc, il y a vraiment un défi pour la création d'emplois à Montréal, de vraiment faire une économie forte qui touche toutes les citoyennes. Il y a deux façons de le voir. Une est de hausser les revenus, beaucoup plus d'opportunités, moins de chômage, meilleur salaire. Ou une autre est de faire payer une base foncière plus petite chaque temps pour essayer de payer les frais des autres personnes. Donc, deux façons de régler le problème. Sur la question de la tarification sociale, nous avons le chiffré et nous avons trouvé qu'il y a un coût minimal de vers 40 millions de dollars pour faire ce que vous avez demandé sur une base quotidienne. L'idée est que c'est clair que ce n'est pas une société de transport qui peut régler ça. On a deux moyens. On peut hausser les tarifs, qui n'est pas gagnant, ou on peut couper les services. Donc, si on va y aller, c'est prendre un projet sociétal. Moi, personnellement, je préfère de faire plus prospère Montréal et prendre une position plus nuancée de celle que M. Bergeron va proposer en novembre prochain. Bon. M. Desmarais. M. Desmarais, vous avez posé une question, comme vous le voyez. Les membres du conseil d'administration sont préoccupés de ça. Il y a des visions différentes. Mais vous avez posé une question qui interpelle les élus, qui interpelle les membres du conseil pour trouver une solution qui va faire en sorte qu'on augmente le service, qu'on augmente nos recettes et que les gens qui ont moins de moyens financiers se trouvent peut-être à avoir des tarifs réduits, mais en trouvant des sources. Fait que je ne demanderai pas à tous les membres du conseil de prendre la parole. Chacun le pourrait, mais soyez certains que chaque membre est... Pardon, oui, non, chaque membre est sensibilisé, chacun a une opinion, et puis donc, c'est pour vous dire qu'on suit ça. Donc, j'ai une intervention, j'ai Normand Bellil.
Et à la suite de M. Bellil, j'ai Mme Grandmont, je crois, qui s'est ajoutée, là, comme je l'indiquais au début. OK. Oui, donc, vous me dites sur l'ensemble des lignes. L'ensemble des lignes. Bon, merci, M. Donc, Desrosiers. je n'aurai pas à m'en retourner en Bixi. Non. Oui. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames, Bonjour. Messieurs, membres du Conseil. Donc, voie réservée Papineau Oui. et site Web. Vous vous Allez-y pour souvenez la- que lors Oui. de la dernière rencontre, j'avais déposé un projet de piste de voie réservée pour autobus sur Papineau. Oui. Et là, j'aimerais amener un ajout à cette proposition que j'ai faite le mois dernier. Et j'ai été conforté dans ma décision cet après-midi en écoutant le bulletin de circulation où on disait que Papineau Sud était bloqué complètement à partir de Beaubien. L'ajout que je voulais proposer à ce projet-là que j'ai déposé le mois passé, c'est que je suis allé au match d'ouverture des Alouettes, match de football récemment, et j'ai vu qu'il y avait des voies réservées pour les navettes, pour le centre-ville, puis qui étaient hyper fonctionnelles. Et ces voies réservées-là étaient faites temporairement avec des cônes. Oui. Et je me disais, peut-être que dans le cas de Papineau, qui est un peu moins que 2 km, on peut peut-être faire un projet pilote avec des cônes avant de faire le marquage sur rue et la signalisation routière pour voir l'efficacité ou non de ce projet-là. Alors, c'est juste d'ajouter peut-être une mise en situation temporaire. OK. Ça, donc, vous parlez au stade Percival-Mawson, là, après les matchs, comment Ouais. on a tout un système de navettes, et puis pour que Puis ça les soit voies sont plus- réservées avec OK. des cônes oranges. Je vais juste demander à M. Desrosiers, est-ce que la ligne 45 Papineau, est-ce qu'il y a des projets de voies réservées étudiés à... Marc, je crois qu'il y en a. Marc peut nous répondre là-dessus. Parce que je sais que vous avez déposé une présentation. Oui, le mois dernier. mais- Oui. Oui. Non, mais je parlais pour une période temporaire sur le pavillon, exemple, 3 ou 4 jours dans la semaine pour voir si j'augmentais la fluidité du circuit ou pas. OK. Mais on travaille, on est en train de regarder sur Papineau. OK. Parce que je vous dirais, c'est un peu égoïste, mais c'est un circuit, c'est une ligne que j'emprunte souvent pour descendre, monter à Station Fabre ou descendre à Papineau. Et c'est vrai qu'elle est en gorge. Donc, vous le connaissez bien. Oui, puis elle est en articulé maintenant. C'est Oui, tout à fait. Bravo. fantastique. Oui. Hein? Nette Je sais pas- amélioration. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'était Oh, une c'est bonne bon. idée. On ne veut pas de Non, nom. c'est pas moi. C'est pas moi, mais c'est super. Donc, 2 sites web. Oui, le site Web. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien naviguer sur les sites Web, puis je m'en sers Oui. abondamment. Et là, il y a un nouveau site Web de la STM qui va être en place très, très bientôt. Oui, on est en phase Et d'implantation. C'est-à-dire qu'il a été tout modélisé. Oui. On peut naviguer sur Au l'ancien choix. ou sur le nouveau au choix, puis on prend les commentaires des gens. Ce que j'ai fait, que j'ai Ah oui. commenté, et Bon. c'est pourquoi je suis ici ce soir. Sur l'ancien site Web, l'ancienne version, quand on arrivait dans la page d'accueil, il y avait dans la bande déroulante un point qui s'appelait CA, et ici, il y avait Conseil d'administration puis Assemblée publique. On cliquait là-dessus, puis on arrivait sur l'information, tout était là. Oui. Donc, les assemblées, tout était là. Dans le nouveau. Dans le nouveau site Web, là, il faut chercher un petit peu. Oui. On arrive dans une section qui s'appelle À propos, qui là nous parle de direction et gouvernance, qui nous amène dans la gouvernance de la STM où il y a un autre onglet. Et pour le plaisir de la chose, j'ai envoyé un courriel de commentaires sur Facebook à la STM Mouvement Oui. Collectif pour leur demander. Là, je leur ai dit, je vais vous lire ma question, puis il faut que je vous donne la réponse, c'est trop suave. Ah, elle est suave, bon. Depuis une bonne dizaine de minutes que je navigue sur votre nouveau site pour trouver des infos sur le conseil d'administration et les enregistrements vidéo des précédents conseils, et je ne trouve plus rien. Est-ce qu'il est disparu? Réponse. Bonjour. Puis là, je vais parler lentement. J'ai tendance à parler vite, mais je vais parler plus lentement ce coup-ci. Bonjour. Les infos sur le conseil d'administration sont dans la section « À propos », sous l'onglet « Informations d'entreprise et financières », dans la sous-section « Direction et gouvernance de la STM ». Dans cette section, il y a un onglet « Participer aux travaux du conseil d'administration », dans lequel vous trouverez les dernières décisions du conseil d'administration. Est-ce qu'on pourrait avoir dans le nouveau site Web un petit hyperlien qui s'appelle « Conseil d'administration ». Est-ce que ce mot-là est périmé? Ah, non, on a l'impression qu'on est allé se cacher. Fait que donc, regardez bien, moi, j'ai passé 1h30 récemment, là, je l'ai suivi, les étapes. J'ai vu les groupes de discussion qui ont eu lieu avec des internautes, des journalistes. Fait que j'ai passé 1h30 et on a des remarques de ce type-là. Le « à propos », ça a été long avant que « à propos de quoi ».
Fait que donc, c'est une remarque qui est pertinente. Moi, c'est pas que je veux que les choses que je cherche, je les trouve rapidement, mais il y a un petit Quand peu même. de fine-tuning. Ce que j'ai adoré, puis ça, vous en conviendrez, c'est la carte. Oui. C'est pour trouver un circuit bus, les arrêts bus, les lignes de bus, je m'excuse pour les circuits. C'est plus friendly user, comme on dit souvent. Vraiment, ça, c'est un gros plus. Mais il y a une partie d'information, conseils, historiques, tout ça, qui dev... C'est un peu lourd. là. Oui, ou une façon plus claire de Il faut dire... vraiment vouloir trouver pour le trouver. Mais vous avez eu une bonne réponse, cependant, parce que la personne vous a Oui. dirigé au bon endroit. Oui. Bon. Mais c'est parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de clics à faire. Oui. Et juste pour finir là-dessus, c'est que là, en allant, parce que j'ai fini par le trouver, en allant sur le conseil d'administration, j'aime bien regarder les dernières interventions qui ont été faites, puis me remettre à jour un peu, puis Puis vous m'ajuster, revoir, me fine-tuner. vous revoir en web diffusion. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une partie qui était déjà remise en ligne sur le nouveau site, mais pas de reste. On m'a dit que ça Oui. se fait dans les semaines à venir. C'est ça. Sauf que quand on clique sur les liens, des liens là, pour les anciens conseils, les précédents conseils d'administration, ce lien-là nous donne le procès verbal. Il n'y a plus les vidéos. La web diffusion. Ouais. Bon, donc je ne peux pas répondre. Est-ce que quelqu'un... Je sais que la construction du 80 de ce qui est navigable sur le nouveau site est fait. Je sais qu'il y a des greffons là, qui sont en train d'être mis en place. Mais là, vous me posez une question. On va vérifier. On va vérifier le fait, où sont passés. Mais on était très soucieux que ça soit facile à trouver. Donc, c'est une remarque pertinente. Puis je vous remercie de vous être déplacé. Ça me fait plaisir. Je pour nous en continue à faire vous part. suivre. Plaisir. Merci. Je vais inviter donc la dernière personne à intervenir. Oui. Madame Joanne Grandmont, c'est ça? Gaumont. 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 Excusez-moi, madame. Madame Gaumont. Oui, G-A-U-M-O-N-D. Oui. Bon, merci beaucoup de me recevoir en retard parce qu'il y a eu des problèmes dans le métro. D'accord. OK. Moi, j'aimerais ça avoir un suivi pour les sièges d'autobus, ceux qui sont surélevés. La question 1, c'est moi-même. Oui. C'est pour faire un suivi, comment que ça se passe? Ils doivent remplacer les sièges surélevés par les anciens sièges de forme carrée. Ils sont beaucoup mieux confortables pour moi, ceux-là, dans tous les autobus. Et j'ai même essayé les sièges en arrière des autobus articulés. Je ne peux même pas m'asseoir. C'est trop haut, j'ai les jambes trop courtes. Oui, allez-y. Parce que On fait le on revient. lors du dernier conseil, vous nous avez posé des questions. Nous avons eu un suivi également. Mais avec M. Desrosiers, je me souviens que nous vous avions rencontré à la suite du conseil. Et donc, cette remarque-là, bien évidemment, sur l'ergonomie des sièges dans les bus, la hauteur du siège par rapport au plancher, le fait que vos pieds, dépendamment de la grandeur des personnes, touchent ou pas au sol, ça, on les a Je entendus. m'excuse parce que mes jambes sont trop courtes. Oui. Fait que ça, on en a bien pris connaissance. Bien évidemment, entre le dernier conseil et aujourd'hui, on n'a pas changé les bancs, C'est bon. mais c'est une considération ergonomique là, dont on a pris connaissance. Oui. Fait que, oui, mais c'est parce que vous nous en avez fait part. L'ergonomie des sièges, c'est important. On le constate dans certains bus, dans la partie... surtout dans la zone arrière des nouveaux bus. Je le prends tous les jours. Je le prends tous les jours. À l'avant, c'est assez semblable. Le siège est différent. Les sièges, c'est toujours particulier. C'est impossible d'avoir un siège qui satisfasse 100 de la population. Normalement, on le fait essayer aux gens, on fait un aménagement. L'aménagement intérieur qu'on a, il y a toujours des compromis. Celui-là nous semble le plus avantageux. Là, je vous rejoins. C'est qu'à l'arrière, surtout sur le côté, ils sont plus hauts parce que la boîte de roue est directement en dessous. Et ça, malheureusement, je ne peux pas déplacer la boîte de roue. Je suis pris avec ça. Normalement, les gens qui sont de plus petite taille vont s'asseoir plus en avant ou là, ils sont plus bas. Bon, pour les autobus, pour les sièges carrés, est-ce que ça serait possible de remettre les sièges Non. carrés? Ils sont confortables. Moi, je les trouve confortables C'est pas possible. OK. parce que les nouveaux modèles, je suis pas heureuse, pas du tout là. Bon. Fait que vous nous avez fait bien part de ça, puis M. Desrosiers vous a répondu pour la partie arrière, mais il y a d'autres sièges plus adéquats. Vous aviez une deuxième intervention? Oui. Oui. C'est la ligne 28 à l'heure de pointe et la ligne 85. Ils devraient ajouter des autobus express pour les travailleurs.
parce que ça désengorgerait la ligne 28 sur les deux côtés, direction nord-sud pour la 28, ainsi que la 85 direction est et ouest. Ça serait bien de mettre une autobus express à l'heure de pointe pour désengorger. Et je pourrais rajouter un point important pour les horaires d'autobus. Moi, je trouve que j'en avais déjà parlé de ça lors la dernière rencontre, pardon. Oui. Ça serait bien d'intercaler les heures pour pas que les deux arrivent en même temps. Parce que si je manque la 28, je suis obligée de prendre la 85. Vice-versa, si je la manque, ce n'est pas... Mais le service, c'est long. Bon. Aux 30 minutes, 35 minutes. C'est long. M. Rotran, je vais lui demander de répondre parce qu'il fait un suivi de ça dans les cycles de suivi. Oui, on va étudier ce que vous dites, mais pas pour cette année. Mais avant de dire ça, je vais demander à nos services de générer quelques chiffres d'achalandage et on va l'examiner en comité pour qu'on puisse faire une recommandation au conseil d'administration. Cette année, on a déjà fait quelques gestes pour le service dans le secteur centre-est de Montréal. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. Nos moyens sont limités, donc chaque sou on dépense, on va être certain de avoir le meilleur impact pour la clientèle. Je note que vous avez mentionné les autobus sur Hochelaga et Beaugrand. On va regarder ces deux lignes. Puis, madame, c'est bien, Mme Gaumont. Oui, j'ai une petite question qui n'est pas rajoutée vite. L'accessibilité pour les bagages, est-ce que c'est possible de mettre une rampe temporaire? Non plus. C'est pas possible. Non. Ça, on en a... je termine avec ça, là, puis les bagages, on en avait parlé également. Nous en avions parlé. Ce que je veux vous dire, c'est que, et puis avec M. Rotran, on en a discuté ce week-end avec les membres du conseil aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de nos clients le demandent, des améliorations de services sur des lignes, plus de fréquences. On travaille dans ça. Fait que c'est un enjeu. C'est un enjeu pour 2013. Ça va être un enjeu pour les prochaines années. Donc, et ça, c'est plus de bus. Ça s'en vient. Un nouveau centre de transport, ça s'en vient, mais aussi les argents nécessaires, les sommes d'argent nécessaires pour opérer. Mais vous savez, c'est le travail qu'on fait. Essayer d'accroître le service, on fait vraiment ça. Fait que je vous remercie de votre présence, Mme Gaumont. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vais donc appeler l'article 1 de l'ordre du jour de ce soir. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée tenu le 5 juin 2013. L'article 2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Autorisation d'accepter les mandats de la Société de transport de Lévis et de la Société de transport de l'Outaouais pour l'acquisition de quantités additionnelles d'autobus articulés. 3.2. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à MG Treat Canada pour la fourniture de matériel de rechappage pour pneus. 3.3. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat d'achat à Harris Canada pour des pièces de rechange pour un système de radiocommunication d'exploitation du métro. 3.4. Adjudication d'un contrat à Cérubec pour la fourniture de dispositifs de verrouillage et accessoires. 3.5. Adjudication d'un contrat à l'Humaine Division Sonepar pour la fourniture de vêtements inifuges et équipements de protection contre les arcs électriques. Donc, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Le 3.1, vous remarquerez là, que c'est une acquisition de bus articulés pour les sociétés de transport de Lévis et de l'Outaouais, mais nous sommes le mandataire pour eux dans ce cas-ci. J'appelle les articles 3.6, 3.7. 3.6. Adjudication de contrat à Prévost, une division du groupe Volvo, et à Baker Transit pour la fourniture de diverses pièces d'autobus. 3.7. Octroi d'un contrat à Centre de services partagé du Québec pour l'acquisition de licences Microsoft. Donc, les articles 3.6 et 3.7 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 4 de 4.1 à 4.5. 4.1. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat à Corporation d'entretien prédictif
pour les services de laboratoire pour l'analyse d'huile à moteur, transmission et différentiel. 4.2, autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire et d'exercer l'option de renouvellement du contrat à Guardium Sécurité pour les services d'agents de sécurité. 4.3, adjudication d'un contrat à Mécart pour le remplacement des silencieux des postes de ventilation Savoie et Boyer. 4.4, autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à Ramcor Construction pour l'aménagement d'un terminus d'autobus à la station Lionel-Gros. 4.5, autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat à OS4 Techno pour le service d'un centre d'appel informatique. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle les articles 4.6 à 4.9. 4.6, adjudication d'un contrat à Garival pour l'entretien des logiciels et équipements TI du système de boîte à perception. 4.7, octroi d'un contrat à ACS pour la mise en œuvre d'une solution de vente et rechargement à distance. 4.8, adjudication d'un contrat à Géroplex pour le remplacement de climatiseurs au métro Laval. 4.9, adjudication d'un contrat à Proconstruction Parfait Électrique pour la modification de l'entrée électrique au garage Frontenac pour les midibus. Je propose. J'appuie. Les articles 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9 sont adoptés. 4.9, c'est bien sûr le réaménagement d'un de nos centres de transport, qui est le centre Frontenac, pour accueillir les midibus électriques, donc parce que c'est en mode électrique. Donc, c'est tout l'approvisionnement électrique et le système. C'est nouveau pour nous, dans la mesure où on a présentement des véhicules électriques de type Volt et Livre, je crois, avec des bornes extérieures, mais là, c'est un début donc de l'électrification du transport de surface avec les systèmes de recharge, de branchement en garage. J'appelle les articles 5.1 à 5.3 de la rubrique 5. 5.1, adjudication d'un contrat de service professionnel à SGS Canada pour l'inspection et la certification des équipements de levage. 5.2, adjudication d'un contrat de service professionnel à Lanla Recherche Marketing pour effectuer des évaluations par client mystère pour le service du transport adapté. 5.3, adjudication d'un contrat de service spécialisé en revue et en élaboration d'architecture technologique à Société Conseil Groupe LGS. Je les propose. J'appuie. C'est adopté. Je vais appeler donc les articles de la rubrique 6. Je vais les nommer, 5.1, 5.2 et 5.3. Je vais appeler les articles de la rubrique 6. 6.1, approbation des modifications aux modalités de paiement du contrat à PFAF Silberblau Verkehrstechnik pour la fourniture d'un système de levage de voitures de métro. 6.2, adjudication d'un contrat à Groupe Tech pour la fourniture et l'installation d'une roulotte au site STM Youville. Je propose. J'appuie. Donc, 6.1 et 6.2 sont adoptés et votre allemand, madame, est extraordinaire. PFAF Silberblau Verkehrstechnik. Das gut. Parce que je ne suis pas pour dire Das Auto. Non. Donc, 6.1 et 6.2 sont adoptés. Je vais appeler l'article de la rubrique 7. 7.1, approbation des modifications au bail de sous-location avec Notarius, technologie et système d'information notariale. Proposé. Appuyé. L'article 7.1 est adopté. J'appelle les articles 8.1 à 8.3 de la rubrique 8. 8.1, adjudication d'un contrat à Ondel pour le remplacement de câbles sur la ligne 1 Est. 8.2, adjudication d'un contrat à les installations électriques Pichette pour la fourniture et l'installation d'étagères à câbles et de câbles aux stations Laurier et Guy Concordia. 8.3, approbation des modifications au contrat à le groupe manufacturier d'ascenseurs Global Tardif pour la fourniture et l'installation d'ascenseurs. Proposé. Appuyé. Donc, les articles 8.1, 8.2 et 8.3 sont adoptés. Je vous ramène à 8.1. On voyait des images et je remercie les gens dans l'équipe de la STM qui accompagnent les résolutions d'images pour le conseil virtuel en web diffusion. Vous le voyez, là, ce n'est pas toujours comme ça des spaghettis de câbles, mais ça illustre l'importance de faire des travaux
de rénovation dans nos projets Réno-Système et Réno-Infrastructure. Et tous les membres du conseil, nous avons appris aujourd'hui, peut-être certains le savaient, là, mais plusieurs ne le savions pas. M. Desrosiers nous a enseigné comment fonctionnaient les câbles 12 kV à l'huile. C'est ça? Oui. Bon. Donc, c'est une journée... on n'a plus. C'est bon. Donc, 8.1, 8.2, 8.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 9, de 9.1 à 9.4. 9.1, approbation du protocole d'entente avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour des travaux de réfection à l'accès à la sortie de secours Grande Bibliothèque. 9.2, approbation du protocole d'entente avec Place du Puy Commercial Trust pour des travaux de réfection à l'édicule Place du Puy. 9.3, adjudication d'un contrat à Célèbre Construction pour des travaux de réfection à l'accès à la sortie de secours Grande Bibliothèque. 9.4, adjudication d'un contrat à Électricité Grimard pour la réfection des systèmes électriques. Je propose. Les appuis. Donc, les articles 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 sont adoptés. Vous le voyez, il y en a qui sont reliés intimement à la station Berry-UQAM et aux différents édicules et sorties. J'appelle l'article de la rubrique 10. 10.1, adoption du règlement R0097 autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la société, adoption d'un régime d'emprunt et approbation des termes d'une convention de prêt à long terme. Je le propose. Je l'appuie. Donc, c'est un règlement qui est adopté, le 10.1, un règlement clérical. J'appelle les articles de la rubrique 11, de 11.1, 11.2. 11.1, modification du parcours de la ligne 475 Express Dollard des Ormeaux. 11.2, modification du parcours de la ligne 26 Mercier-Est. Je propose. Appuyé. Les articles 11.1 et 11.2 sont adoptés. Articles qui font toujours l'objet de discussion au comité de service à la clientèle qui est présidé par M. Rotran. J'appelle les articles de la rubrique 12, 12.1 à 12.3. 12.1, approbation d'une entente avec les partenaires du programme Fête de l'air. 12.2, autorisation de prolonger le projet pilote d'utilisation de la carte Opus comme identifiant sur les véhicules communautaux. 12.3, approbation du bail de location d'espace à bureau avec fonds de placement immobilier communard pour l'équipe du centre d'expertise de la commande centralisée. Je le propose. Les articles 12.1, 12.2 et 12.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13, de 13.1 à 13.5. 13.1, adoption du système de pondération pour les services professionnels pour l'étude de faisabilité d'un nouveau département d'imprégnation à l'usine de l'entretien du matériel roulant. 13.2, adoption du système de pondération pour les services professionnels pour la réalisation de vidéoclips. 13.3, adoption du système de pondération pour les services professionnels d'experts conseils en gestion des lésions professionnelles. 13.4, adoption du système de pondération pour les services professionnels d'analyse pour le dépistage des drogues et alcool. 13.5, adoption du système de pondération pour les services conseils professionnels en rémunération et avantages sociaux. Je le propose. Je l'appuie. Donc, les articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 sont adoptés. Je tiens à vous rappeler, vous savez, le Conseil reçoit les documents plusieurs jours à avance. Tous les membres du Conseil lisent ces documents-là, posent des questions et nous passons toute la journée du mercredi à travailler très tôt le matin. Mme Lefebvre, qui est membre du Conseil, me faisait remarquer que lorsqu'on est ici ce soir, bien, on a quand même des dizaines d'heures de travail qui ont précédé, soit par la direction générale qui prépare les documents, ou le Conseil. Fait que c'est une journée de travail qui nous amène à prendre ces décisions-là ce soir. Dernier article de la rubrique 13, de 13.6. 13.6, adoption du système de pondération pour les services juridiques en droit public, administratif et municipal. Je le propose. J'appuie. L'article 13.6 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1, nomination des commissaires pour les consultations publiques. 14.2, approbation de la campagne de promotion de l'offre de Transport Québec d'1 mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés au programme Opus. Je le propose. My pleasure. Avec M. Desmarais, j'appuie ça. Bon,
Vous êtes rapide, M. Desmarais. Donc, le 14-1, 14-2 est adopté avec l'appui double de M. Desmarais et de M. Rotran. Dans ce cas-ci, vous voyez 14.2, c'est donc un mois gratuit qui est offert aux membres Opus là, en collaboration avec le ministère des Transports. Ceci met fin donc à l'ordre du jour de la séance régulière du Conseil d'administration du 3 juillet 2013 de la Société de transport de Montréal et je vous souhaite un bon été. Nous nous revoyons en septembre, début septembre pour la réunion du Conseil. N'oubliez pas que le transporteur officiel des Montréalais pendant tout l'été, c'est la STM. Bon été! Pas des verres. Oui. Excellent. Passez de très belles vacances.